Il est là, le Tamron 17-28 mm f2.8 pour monture Sony. Sa polyvalence me permet de faire du paysage, de l'immobilier et même de la restauration. La preuve en image. Bien choisir son premier objectif est une étape essentielle pour démarrer en photo ou en vidéo. Même si vous avez la meilleure caméra du monde, l'associer à un objectif pas terrible peut conduire à un résultat décevant. En revanche, si vous mettez un objectif qui envoie sur un boîtier correct, le résultat peut être bluffant. Le choix de sa première optique peut donc avoir un impact significatif sur la qualité de son travail, sa flexibilité en termes de projets que l'on peut accepter et surtout sa capacité à être créatif. Commençons par la plage focale. En guise de référence pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, 17 mm et 28 mm correspondent grosso modo à ce que l'on peut retrouver sur un smartphone avec deux objectifs. À 17 mm, l'objectif offre une couverture à grand angle qui est idéale pour capturer des paysages vastes, l'entièreté d'une pièce ou encore réaliser de beaux plans d'établissement de bâtiments. À 24 et 28 mm, l'objectif commence à entrer dans le territoire des focales plus standards. C'est excellent pour éviter toute distorsion excessive avec des prises de vue plus cadrées. Pour prendre mon cas par exemple, je photographie les salles de bain en mode vertical et entre 20 et 24 mm. Mais lorsqu'on associe le tout au fait que l'objectif est compatible avec le mode APS-C des boîtiers plein format de Sony, on se rend vite compte qu'il est facile de réaliser les trois types de plans les plus communs sans avoir à se déplacer. Je veux parler du plan large, du plan moyen et du plan serré. Un plan large à 17 mm, un plan moyen à 28 mm et un plan serré à 42 mm en activant le mode APS-C des boîtiers plein format Sony. Le mode APS-C fonctionne donc comme un zoom dans l'image, alors on multiplie la longueur focale par 1,5 pour obtenir cette nouvelle focale. Il est même possible de monter jusqu'à 84 mm en utilisant le mode Clear Image Zoom, toujours propre au boîtier Sony. Suivant que l'on filme en HD ou en 4K, cette option permet donc de zoomer jusqu'à 2 fois dans l'image et donc de transformer notre 42 mm en 84 mm. Un autre aspect que j'adore est la distance minimum de focus. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on veut mieux voir quelque chose, on a tendance à se rapprocher pour regarder de plus près. Capturer des détails devient une seconde nature avec cet objectif parce que sa distance minimale de mise au point n'est que de 19 cm lorsqu'on est sur 17 mm. Et elle est de 26 cm lorsqu'on est à 28 mm. Le fait de pouvoir réaliser des prises de vue aussi rapprochées, presque macro, est très impressionnant en photographie et vidéo culinaire. Elle m'a permis d'améliorer tout mon workflow. Troisième point, la qualité d'image est très correcte en photo et en vidéo. Ce n'est pas l'objectif le plus net qui existe, mais on est très bien au niveau du piqué. L'autofocus quant à lui est rapide, silencieux et précis. Je rajouterai même le fait qu'il est constant parce qu'à force de m'en servir, je sais exactement comment est-ce qu'il va réagir en fonction des situations dans lesquelles je me trouve. En conditions de basse lumière, et donc ce qui arrive très souvent quand on filme des intérieurs, son ouverture à 2.8 est particulièrement bénéfique pour garder les ISO aussi bas que possible. Quatrième point, avec son faible encombrement et son poids de seulement 420 grammes, c'est un véritable plaisir à porter, surtout pour les longues journées en extérieur. En ce qui me concerne, j'associe le tout avec le mécanisme de Quick Release Plate de Peak Design. On ressent à peine le poids du boîtier et de l'objectif, mais on est toujours prêt à capturer des moments uniques. Parlons maintenant du prix. Aujourd'hui, donc en juin 2024, il est à 799 € neuf. Donc bien sûr, on peut le trouver encore moins cher d'occasion, même si là on a déjà un très bon rapport qualité-prix. Surtout comparé aux autres objectifs zoom ultra grand angle de chez Sony qui ont une plage focale un peu plus étendue, donc en général 16-35 mm, mais dans les prix aussi entre 1000 € et 2200 €. Ceci dit, l'objectif qui se rapproche le plus de ce Tamron 17-28 est le Sigma 16-28 mm 2.8. Il coûte à ce jour 899 €, pèse 450 grammes avec une distance minimale de mise au point de 25 cm. Il y a bien sûr d'autres petites différences, mais c'est un objectif que je n'ai pas utilisé, ni testé d'ailleurs. Je pense que sur YouTube, vous pourrez trouver des tests si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment l'objectif qui se rapproche le plus de ce Tamron 17-28 parce que ce qui nous intéresse ici, c'est donc la compacité, le poids, la plage focale, l'ouverture à 2.8 et surtout, petit bonus pour la fin, le fait qu'on ait un zoom interne. Très pratique parce que l'objectif reste compact et équilibré. C'est inestimable pour l'utilisation d'un gimbal. Regardez, la longueur physique de l'objectif ne change pas lorsque je zoome. On a donc
Pas besoin de rééquilibrer ou d'ajuster son stabilisateur lorsque l'on change de focale. Et voilà, si vous avez un boîtier Sony plein format et que vous recherchez un bon rapport qualité-prix avec de solides performances optiques et surtout une grande portabilité, compacité, je vous recommande le Tamron 17-28 mm f2.8 ou son alter ego le Sigma 16-28 mm f2.8. À la prochaine.